Loué soit Jésus-Christ. Salam alaikum. Sa paix soit avec vous. Si l'islam accepte de croire que Dieu peut nous pardonner nos péchés, il n'apporte pas cependant de réponse à la question de savoir pourquoi l'homme pêche, ni de solution pour qu'il ne pêche plus et puisse donc entrer dans le paradis, ni non plus de solution pour réparer l'outrage infligé à la gloire de Dieu par le péché. Dans le christianisme, non seulement Dieu nous pardonne en vertu des mérites de Jésus-Christ, qui a librement, volontairement accepté, tout innocent qu'il était, de souffrir tout le mal qu'on lui a fait et que nous lui faisons toujours, pour pouvoir le pardonner, en le plongeant avec lui dans la mort afin de le détruire. Si Jésus, qui est un avec Dieu, nous pardonne, sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si donc Jésus nous pardonne, lui qui est un avec le Père ne peut pas ne pas nous pardonner. Nous sommes donc pardonnés en vertu de l'amour infini du Christ qui a mérité notre pardon. Et non seulement Jésus nous a obtenu le pardon de Dieu, mais encore il a détruit notre péché. En effet, si, comme dans l'islam, Dieu se contente de pardonner, cela n'empêche pas le diable de prendre avec lui en enfer les lambeaux de sa victoire, c'est-à-dire la gloire d'avoir outragé la bonté et la sainteté de Dieu. Eh bien, dans le christianisme, Jésus, par sa mort, détruit la puissance du diable, détruit le péché au point qu'il n'en reste plus rien. Et ainsi, à cause du sacrifice de Jésus, nous voyons que la justice de Dieu a été satisfaite. Dans l'islam, elle ne l'est pas. Dieu demeure toujours outragé. Aucune satisfaction ne lui est offerte pour pouvoir réparer l'outrage qui lui a été infligé. Et non seulement ça, mais on ne voit pas pourquoi et comment les hommes seulement pardonnés pourraient entrer dans l'éternité bienheureuse. Car si l'homme pêche, c'est qu'il porte en lui la source du péché. Il ne suffit donc pas de pardonner pour ne plus pécher. Il faut que cette source du péché soit tarie. Le christianisme, non seulement nous obtient de Dieu le pardon des péchés, mais va tarir la source du péché. En effet, Jésus a reçu de la Vierge Marie la nature humaine, et depuis sa conception jusqu'à sa mort, il n'a jamais péché. Le Coran lui-même le reconnaît en la sourate 19, verset 19. Jésus n'ayant jamais péché, depuis sa conception jusqu'à sa mort, il a ainsi arraché toute l'humanité, dans toute son extension possible, à la puissance du péché. De même que Adam est à l'origine d'une humanité vouée à la mort éternelle par le péché, Jésus est à l'origine d'une nouvelle humanité, sainte, parce que sanctifiée par son sacrifice, et ordonnée à la vie éternelle. Jésus nous a donné sa vie au prix de sa mort. Cette humanité nouvelle qui est la vie du Christ sans péché nous est offerte en communion. Jésus se donne lui-même. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Afin que par la puissance de l'Esprit Saint reçu au baptême, nous puissions être renouvelés dans cette humanité nouvelle qui est l'humanité du Christ et qui est sans péché. Et c'est pourquoi il est absolument nécessaire d'être baptisé
pour entrer au ciel, car il faut être libre et pur de tout péché, ce qui implique que nous mourions à cette humanité reçue d'Adam pour renaître à une humanité nouvelle qui est celle que le Christ nous donne par la communion à son esprit dans son Église.